autre histoire de médias, Yann, aujourd'hui. Pat Lagacé, Pat Lagacé, c'est un gars très drôle. Moi, j'adore Pat Lagacé. Il sait exactement quoi dire pour flatter sa crowd et être aimé des amis. Et là, aujourd'hui, c'est une histoire contre fake news, contre Fox News, excusez, j'ai mélangé les termes. Mais Fox News, lui, il dit, bon, voici comment ça marche, Fox News. Ils sont là pour... D'abord, ils ont un parti pris. Deuxièmement, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour justifier les moyens. C'est de toute beauté. Je ne sais pas si tu as lu l'article en question dans la presse de ce matin. Ça sera sans doute le texte le plus lu. J'essaie de rester sain d'esprit, Jeff. Oui, mais le plus drôle, c'est que tu lis la patente, là, puis c'est un dérapage total. Quand tu lis ça, tu dis, mais voyons, c'est exactement ce que vous faites, ce que vous reprochez à Fox News d'être, c'est-à-dire d'être partisan d'un parti politique. Je dirais que contrairement aux autres, mettons même CNN et MSNBC, et même nos médias, nous autres, je pense pas que Fox News se cache vraiment d'être plus du bord des républicains que des démocrates. Là, je pense que c'est assez clair, donc il y a zéro hypocrisie. Le fait que c'est plus clair de même, ça a l'air à le déranger, mais en réalité, je lis le texte de Lagacé sur Fox et c'est carrément ce qu'ils sont. C'est ça qui est le plus drôle. C'est carrément ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils choisissent un camp, ils veulent toujours, même sont prêts à jouer avec la vérité d'une certaine manière pour essayer de convaincre leur auditoire d'y croire dans leur affaire. C'est très drôle comment, puis on en a parlé un peu plus tôt sur Prime concernant les pertes d'emploi à TVA, comment le monde des journalistes et des médias qui nous informent sont pas capables de se regarder dans le miroir. Non, effectivement. En même temps, j'ai l'impression que les gens plus à droite, on a un public qui est différent du leur, évidemment. Puis, notre public est constitué de gens un peu plus cartésiens, souvent, un peu plus no bullshit. Donc, eux autres, dans leur tête, les gens à qui on s'adresse, si on essaie de leur faire croire qu'on est des gens très, très, très objectifs et qu'on n'a aucun parti pris, ils vont caler bullshit puis ils vont partir. Pour vrai. Tu sais, quand j'ai analysé la dernière campagne électorale, du début à la fin, c'était clair que j'allais voter PCQ. Je le disais, ça ne me dérangeait pas, c'était transparent. Mais en même temps, c'est ça que notre auditoire exige de nous. Il dit, essaye pas de me bullshiter, dis ce que tu as à dire, puis arrête de me cacher tes intentions. Je le sais, c'est quoi tes intentions? On est des êtres humains, donc nécessairement pas objectifs. Écoute, ils viennent d'essayer de construire une intelligence artificielle, ils ne sont même pas capables de la construire sans qu'elle soit woke. Tu sais, à un moment donné, regardez qu'est-ce que l'humain fait. Là. L'humain essaie toujours d'influencer les autres vers sa propre philosophie. Ça a toujours été de même, ça va toujours être de même. C'est humain d'agir comme ça. La différence, par contre, de leur côté, à la presse, tout ça, quand tu fais affaire avec un public qui aime la grande vertu, puis qui t'écoute ou qui essaie de tracer une ligne à terre, tu sais, je veux dire, leur public, là, c'est des vegans puis des acheteurs de Tesla. C'est du monde qui aime beaucoup flasher pour montrer que c'est des meilleures personnes que les autres. Oui. L'exigence numéro 1 de leur public, c'est de montrer que eux, c'est objectif, que eux, c'est des bonnes personnes, que eux, ils ont les bonnes opinions, que eux font les bons choix, mais pas les autres. Fait que c'est sûr qu'on enrobe tout leur gauchisme, toute leur partisanerie envers Québec solidaire, toute leur partisanerie envers le mouvement écologique, on l'enrobe d'une objectivité sans faille parce que c'est ça que le public exige. Nous autres, là, notre public d'ingénieurs, puis de cols bleus, puis d'informaticiens, puis de gens qui travaillent de leurs mains ou qui sont extrêmement cartésiens, il veut pas qu'on les bullshit, là. Arrêtez de niaiser, les gars. On vous voit venir de très, très, très loin. Commencez-moi pas à me bullshiter, mais allez voir ailleurs. Fait qu'on a ouais, mais le bullshitage que tu appelles, moi, je l'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça, comme tu l'as dit tantôt. Tu sais, moi, je disais que j'étais PCQ-FM. Je veux dire, ça pouvait pas être plus clair que ça. Mais, tu sais, il veut pas tout ce partout où on est, que ce soit Fox, ils le disent un peu plus. Ils s'en cachent moins. Que ce soit CNN, que ce soit la presse, que ce soit le New York Times, que ce soit TVA, que ce soit toi, moi ou un autre ailleurs, tout le monde a un parti pris. C'est juste que, puis à l'occasion, ce parti pris-là nous amène, je pense pas à mentir,
Mais des fois, on se fait des accroires aussi. Tout le monde se fait des accroires. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir de l'autre côté pour essayer de continuer regarde, à croire qu'on a une chance de l'autre bord, tu comprends? Je vais l'expliquer simple. Là. Québec solidaire fait une connerie demain matin, là. Ben, on va en parler dans notre show live accessible à tout le monde, puis on va essayer que ça devienne virable. Si le PCQ fait une connerie, là, on va en parler aussi, mais ça va être dans le paywall Patreon, puis on va dire ce qu'on a à dire là, puis on veut pas que ça devienne viral. On veut juste en parler, mais on n'est pas là pour nuire au parti. C'est de même qu'on fait notre sélection de notre côté. Cette sélection-là, elle existe. Moi, là, le PCQ, la dernière chose que je veux au monde, c'est nuire à cette partie-là. Là. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'essayer de se développer. Capable d'être critique envers eux. Je suis capable de questionner beaucoup les choix qu'ils font. Par exemple, le dernier choix de candidat, je pense qu'ils l'ont échappé. Mais en bout de ligne, je suis pas là pour les faire chier, puis je suis pas là pour que cette partie-là disparaisse. Christy, c'est le maigre espoir qui reste à plusieurs au Québec, c'est ce parti politique-là. On commencera pas à creuser sa tombe à la place de la presse, puis Québécois, puis tout ça. Eux autres sont là pour creuser sa tombe. Mais si Québec solidaire a une table dans leur congrès où est-ce qu'on fait venir des petits communistes de pacotille, ben on va faire un show avec ça, puis on va s'amuser avec ça. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est transparent, puis c'est connu aux faits et aux yeux de tout le monde. Là. On n'est pas hypocrite, là. Oui, mais eux autres, ils font semblant que non. Eux autres, ils font semblant que... Tu sais, quand lui, il dit... Il commence son article de même... On savait déjà que Fox News maquillait le réel américain, exagérant des faits de société pour pousser son auditoire à voter du bon bord. Le bon bord, c'est le Parti républicain. Là, il lui donne après ça un paquet de sujets là, qui sont tous plus drôles les uns que les autres, comme si eux autres, ils n'avaient jamais défendu des sujets dans lesquels ils s'étaient cassé le nez, là. Ou cassé la gueule. Là. Il y en a, je peux vous en trouver 50 juste dans la dernière année, là, dans le cas de la presse et des autres. Il dit Fox ne se cache même pas d'être collé sur le Parti républicain. Une de ses vedettes, Sean Hannity, a déjà présenté le président Trump sur la tribune d'un de ses rassemblements politiques. Là, après ça, on parle du mariage entre Fox et Trump. Tu sais, moi, j'écoute Fox, OK? J'écoute Fox. Mais quand j'écoute Fox, j'écoute pas Fox pour m'informer. J'écoute Fox parce que c'est un show. Il se passe des affaires où ça brasse un peu, puis il nous amène à des places qui sont correctes, à mes yeux, à moi. Mais je veux dire, je sais que là-dedans, il y a de la bullshit. Mais Fox qui mange ses compétiteurs comme ça n'a aucun sens, ne joue pas à nous autres, on sait tout, puis les autres, c'est toutes des caves. Ce que fait CNN, ce que fait le New York Times, ce que fait un paquet de monde dans le domaine des médias. Alors que ils sont tous pareils. Ils sont là pour essayer de... Tu sais, CNN, eux autres, là, ils essaient de convaincre du monde que les républicains, c'est tous des méchants, c'est tous des arriérés, c'est tous des débiles, OK? Ils essaient de nous dire que le wokisme, c'est l'avenir, puis tous ceux qui sont contre cette affaire-là, ben, vous êtes tous des dangereux parce que vous êtes des gens qui ont de la méchanceté en dedans d'eux autres, puis qui ne veulent pas que la planète évolue. Donc, tout le monde a son agenda. Sauf qu'il y en a, toi, tu viens de le faire, là, tu viens de le faire. Moi, de ce que je comprends de Yann Sénéchal avec Frank, je viens de me le dire. Là, regarde, moi, quand j'ai quelque chose avec le PCQ, je ne veux pas le faire de merde. Si j'ai quelque chose à régler sur le PCQ, je vais le faire sur le Patreon, je vais le faire avec mes membres. Je ne le ferai pas au grand public. Donc, ça, c'est une forme de j'ai mon bar, puis j'ai mes affaires que j'aime, puis je fais attention à ces affaires-là. Mais moi aussi, moi, c'est la même chose. Et c'est le cas de tout le monde. Mais eux autres, ils essaient, alors qu'on a 1,5 million d'exemples qu'on pourrait prendre là de la presse, de Patrick Lagacé et de tous ces journalistes-là un peu connus sur toutes les affaires qu'ils font, qui sont exactement les mêmes choses qu'on accuse Fox d'être. Mais comment tu peux écrire ça sérieusement comme texte, dire « Ouais, mais là, finalement, j'enlève le nom Fox News, je mets après. » C'est pas mal nous autres, là. Mais le pire, c'est vraiment, dans toute cette histoire-là, les journalistes très, très militants ou les chroniqueurs très militants, c'est pas les pires de la gang, tu l'as un peu dit. Les pires, c'est les hypocrites. Les personnes qui se cachent derrière une grande aura d'objectivité. Voilà. Chantal Hébert, pour pas la nommer, mettons. Chantal Hébert, c'est une libérale mur à mur. Mur à mur. C'est une anti-conservatrice. C'est une méga-libérale. Méga-libérale. Chantal Hébert, dans la dernière campagne électorale, trouvais-tu que le Parti conservateur du Québec avait des bonnes propositions en santé? La réponse est non. Elle a jamais dit, puis elle a jamais fait mention de ça.
sauf au moment où elle a eu besoin du système de santé. Oui. Pourquoi, quand on arrive, en toute objectivité, Chantal Hébert nous dit la semaine passée qu'il commencerait à être temps qu'on regarde le privé en santé pour soumettre les soins, regarder du côté européen, la mixité de la pratique, ces choses-là. Il se fait des bonnes choses, des choses qui sont même meilleures qu'au Canada. Ça, c'est une information qui est objective. Par contre, quand elle arrive et qu'elle dit que le PCQ, c'est un parti de tout croche et qu'il ne donne rien de bon en campagne électorale, ça, c'est plus une information objective. Parce que selon tes critères d'objectivité, tu devrais leur lancer des fleurs d'être le seul parti politique qui encourage le privé en santé. Mais tu le fais pas. C'est correct que tu le fasses pas. Mais prends ta petite aura d'objectivité, là, puis crisse-moi ça au vidange. Ouais, c'est ça qui m'énerve. Mais c'est le bout qui Il y en a m'énerve. pas. C'est ça. Je pense que je serais en paix avec tout le monde du monde des médias si tout le monde était fair. Exact. Tout le monde nous dit, gars, moi, à s'asseoir, chroniqueur politique qui vote toujours pour Trudeau. À partir de là, tu sais, moi, je le sais, ça. Toi, tu le sais. Jerry le sait. Nos auditeurs le savent. Beaucoup de monde le savent. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la crowd de Radio-Canada, quand elle va s'asseoir avec Basse-Bourriane, j'ai comme l'impression qu'il y en a le trois quarts là-dedans qui pensent que quand elle a dit quelque chose, elle est neutre, elle est objective. Exact. Elle, quand elle dit quelque chose, ça a un poids. Ben ça mène. C'est ça qui est dangereux dans notre démocratie. Ben, c'est avec ces processus-là qu'on vient à des situations où est-ce qu'on pense qu'il y a un consensus scientifique sur les changements climatiques puis qu'il faut qu'on tombe dans la décroissance pour corriger tout ça. C'est de cette façon-là qu'on arrive à ça. C'est en disant, voici l'information et ça qui est une opinion. Et cette opinion-là, c'est un fait. Et ce fait-là, c'est un consensus scientifique, telle affaire. Là, tu es là, tu te dis, ouais, attendez une minute, là. Attendez une minute. Là. Ça, ce que tu viens de parler, là, c'est pas un fait, c'est une opinion. Il y a une différence entre les deux. On peut-tu partir avec la base? Quand quelqu'un donne son opinion, il ne peut pas donner une opinion objective, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Un effort de balance. Tu peux faire... Puis regardez, là, amusez-vous avec ChatGPT, là, puis mettez des questions là-dedans, puis vous allez voir l'effort de balance qui est fait à l'occasion dans les réponses qu'on vous donne. Certaines personnes pensent que si, d'autres personnes pensent que ça. Ça, c'est un effort de balance. Sauf que quand tu arrives et tu mets tout ça à table, ton argument d'autorité pour dire ce qu'il faut faire, c'est ça, ça a été prouvé par la science. Ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est un consensus scientifique, c'est un consensus dans le milieu. Les Québécois sont rendus là, blablabla. Puis là, tu fouilles un peu, puis tu te dis, ben là, attends un peu, là, les Québécois, tu fais un sondage, ils sont à 51-49. On va repasser pour le consensus. C'est là qu'il y a une problématique. Puis ils n'ont aucune éthique de ce côté-là, mais encore là, je reviens à la base. Ça va toujours être de même à gauche, parce que je suis persuadé que le public auquel ils s'adressent, ils n'ont absolument aucune difficulté avec l'hypocrisie, parce que c'est un public qui est là d'abord et avant tout pour aller chercher des émotions. Puis les émotions qu'on veut rechercher le plus de la part de ce public-là, c'est un sentiment de supériorité sur les autres, malheureusement. Puis ça l'amène ça. Parce que voici mon opinion, elle est pure, elle est objective, c'est la voix de Dieu. Mais pourquoi l'opinion, le spectacle de gauche est plus crédible que le spectacle de droite? Tu sais, je veux dire, le jugement ce matin, on l'avait déjà entendu, là, ce que pensent les politiciens canadiens, mais je me rappellerai toujours la phrase de Denis Coderre. « Ah ben c'est Fox News. » Tu sais, imbu Denis, il s'aime beaucoup, mais il représentait le discours de toute la gang alentour de lui. Pour lui, alors que Fox, c'est donc dans leur tête, Fox, qui est 4 fois plus populaire que CNN et MSNBC dans un marché très compétitif, imaginez-vous, on parle de méga volets. Là. Puis je vous dis pas qu'ils sont parfaits. Là. Moi, je les écoute souvent. Il y a beaucoup de bullshit à Fox. Mais je les aime pareil. Je veux dire, mais je le sais. Là. Je ne suis pas idiot. Mais pour eux autres, Fox News, tout ce qu'ils racontent, c'est tout de la merde. Les gens qui les écoutent, c'est tout des caves. Mais tous ceux qui écoutent CNN, c'est tout parfait. Ça, c'est de la vraie nouvelle. Les gens qui sont là sont justes. Puis les gens qui les écoutent, ils sont A1. Moi, je suis plus capable. Fox invente des faits. Fox participe aux théories du complot. Puis Fox, mais de l'autre côté, justement,
Ben, eux autres, là, CNN, ils n'inventent pas de faits, eux autres. Ils n'inventent rien. Non, CNN. la presse non plus. La presse non plus. Et les théories du complot, non, mais tu sais, les affaires green inventées, des patentes très, très louches, des textes green complètement ahurissants. Eux autres, là, ils embarquent là-dedans, puis eux autres, c'est des faits, ça? Non, arrêtez. La plus grande théorie du complot qui a lieu au Canada depuis un temps, là, c'est la greedflation. Mais C'est une théorie du complot, rien qu'un peu, cette affaire-là? Ça, c'est épouvantable. L'inflation est créée par les capitalistes canadiens ou américains, peu importe, qui veulent s'en mettre plein les poches et qui ont augmenté leur marge de profit. Mathématiquement, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. On regardera l'augmentation des profits qu'il y a eu chez Loblaw, par exemple, dans une année, en termes de dollars. Puis comparé à l'inflation dans l'épicerie qu'il y a eu, tu vas te rendre compte d'une chose. Mais les profits à zéro, là, l'inflation baisse de 0,3 %. Oui, c'est ça. Donc, Ils ne savent même pas compter. Oui. Ils disent n'importe quoi. Ça, là, mathématiquement, c'est impossible. Mais il y a combien de chroniqueurs, de journalistes au Canada qui reprennent la thématique de la greedflation? Ben, c'est ça. Ouais, mais les salaires des dirigeants, pas rapport, man. Pas rapport. C'est une goutte d'eau dans l'océan, là. Ça ne même pas lire des états financiers. Ils ont une partie pareille. Tu sais, je voyais un divan chez une chaîne canadienne qui était à 2300$, qui est rendu à 4500$. Je ne sais pas si tous les fournisseurs ont passé à la gratte, mais on va dire qu'ultimement, on est loin du 8 pareil. Hein? On est loin du 8%. L'inflation, c'est un phénomène qui est monétaire. Il y a trop d'argent dans le système. Ce n'est pas des capitalistes qui décident d'augmenter le profit. Là. À un moment donné, il se dit tellement n'importe quoi. Là. Et puis ça, c'est l'autre bout qui est drôle. Hein? Toute la fin de semaine, on s'entend, là, ça fait longtemps. Moi, je me suis fait ridiculiser plus qu'une fois pour avoir dit que l'inflation, c'était pas l'Ukraine, c'était pas les chaînes d'approvisionnement, c'était les banques centrales qui ont trop imprimé d'argent. Ben, toute la fin de semaine sur Yahoo Finance, l'article qui était en tête de liste, qui était le plus consulté, qui était mis de l'avant, c'était un article qui parlait que, ouais, finalement, il y aura peut-être un scénario de no lending. Parce que tout le monde chante la chanson de la récession depuis le mois de juin à peu près cet été. Là. Une récession qui est quasiment du wishful thinking dans leur tête parce que ils savent que ça va mettre fin à l'inflation puis éventuellement les taux d'intérêt vont se stabiliser, vont même commencer à baisser. Il y a des économistes au Québec présentement qui pensent encore que les taux d'intérêt vont baisser en décembre 2023. Là. La game, c'est la suivante. En fin de semaine, on commence à changer la chanson aux États-Unis. On commence à dire, ouais, on est peut-être dans un scénario qui n'a pas de lending. Que même si on augmente les taux d'intérêt, peut-être que l'inflation ne baissera pas. Ou en tout cas, il va falloir les augmenter vraiment, vraiment beaucoup plus qu'au niveau qu'ils sont actuellement. Là, tu es là, oh, il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi? Il y a des économistes, il y a des journalistes qui commencent à avoir l'air fou depuis trop longtemps. Là, ils commencent à changer leur chanson. Ils l'ont changé une fois. Ils disaient que l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, monter les taux, ça ne change rien? Non, c'est que... Tu sais, c'est le terme que j'ai utilisé souvent à Radio Pirate, la spirale inflationniste. Là. J'ai entendu personne parler de ça quasiment. Qu'on était peut-être dans une spirale inflationniste qui ressemblait au début des années 80. Mais là, il y a des journalistes mainstream qui commencent à en parler. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu as augmenté les coûts. D'abord dans les affaires cycliques, le gaz, l'épicerie, tout ça. Ensuite, ça s'est transféré dans d'autres secteurs, les services, ainsi de suite. Et là, tu as une augmentation de salaire qui se produit. On est dans ce bout-là. Là, les salaires augmentent assez vite. Mais les augmentations de salaire, là, mettons quelqu'un qui gagnait 50 000 est rendu à 60 000. Lui, il n'est pas en train d'aider, là. Parce que lui, finalement, à chaque fois qu'il va rentrer à l'épicerie, de payer son brocoli, au lieu de le payer 2,99 et le payer 4,99, ça ne dérange pas. Là. Il y a le feeling qui est gratis quasiment. Mais c'est ça qui se passe. Fait qu'une spirale inflationniste, c'est exactement ça. Mais on est dans les deux conséquences. C'est augmentation des coûts, augmentation des salaires, augmentation des coûts, augmentation des salaires. L'équation au niveau de l'immobilier qui ne fonctionne pas présentement, la valeur des maisons jumelée au taux d'intérêt, jumelée au salaire des ménages, on sent que c'est en déséquilibre puis on recherche une base transitoire pour rétablir un équilibre parce que les taux d'intérêt ont monté vraiment vite. Tout le monde pense que les prix des maisons pourraient chuter.
ils ont commencé à baisser un peu là, dans cette recherche-là de stabilité. Mais tout le monde ignore le fait que les salaires peuvent augmenter puis ça va corriger aussi. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu es là, tu dis « Oh, les journalistes mainstream commencent à en parler. » Tu fais « OK, il y a des gens assez brillants, et Chantal Hébert de ce monde. Chantal Hébert, je dirais jamais que c'est une niaiseuse. Bien au contraire. Très intelligente, la fille. C'est une libérale, mais c'est peut-être pas une niaiseuse. C'est loin d'être une niaiseuse. Si tu votes libéral, c'est quand même spécial. Tu as une belle idéologie, disons, mais suffisamment brillante pour se rendre compte que la population est rendue à tel endroit. Ben, au niveau des économistes, au niveau des journalistes financiers, on commence à se rendre compte que le scénario de la récession, il est probable, mais il n'est pas certain. Hey, il y a combien de personnes qui parlent comme si le scénario de la récession était certain, puis que l'inflation achève, puis que les taux vont baisser? Puis nos élites politiques disent ça, nos élites bancaires disent ça, nos élites disent ça à tout le monde, dans le but non avoué d'inciter les gens à continuer à emprunter. Un peu, là. Les élites, là, je finis là-dessus. Là. C'est qui, ça? Les élites, c'est-tu les gens qui embarquent dans des projets green dans lesquels ils sont en train de manger toutes nos économies, comme la gang de la Caisse de dépôt, encore ce matin, excellent texte d'ailleurs dans le journal de Québécois, il faut le dire. Donc, quand ils font un bon coup, on va le dire. On n'est pas des gens pas fins. Mais Martin Koskinen, là, le bras droit du premier ministre du Québec, qui est content de nous mettre un texte du Globe and Mail sur la transformation de l'industrie des autobus scolaires, un gros texte sur la compagnie québécoise Lion Électrique. Oui. Faut être un peu zozo pour aller mettre un texte de même alors que tu sais que le gouvernement a mis de l'argent là-dedans, qui ont fait la promotion de cette compagnie-là, qu'il y a plein de petits épargnants dont je connais des gens qui vont pas écouter. Je leur avais dit, jamais mettre de l'argent en bourse d'une compagnie québécoise. Jamais. 9,5 fois sur 10, vous allez tout perdre. Ben, ils en ont mis pareil. Ils ont dit, ah, mais c'était hot ça, les histoires d'autobus. Sans oublier qu'ils ont mis la compagnie de Drummond dans la marde. C'est parce que il y a plein de monde, ils ont mis le graphique de Lion, la compagnie électrique. Ben, excuse-moi, là. C'est là où l'argent va mourir, Lion. Lui, il met ça comme si c'était un hit, là. Donc, c'est eux autres qui décident des politiques qu'on doit subir, mais qui ne sont pas capables de regarder un graphique sur Yahoo pour voir que la compagnie qu'ils trouvent excellente, c'est une compagnie qui est en train de mourir. Tabarnache. C'est inquiétant, là. Ouais, j'utilise le mot élite parce que c'est une référence que tout le monde comprend, mais pensez pas que je pense que c'est des élites pour vrai, là. La game, c'est du monde bien average, là. C'est pas des génies. En fait, allez pas penser que votre génie est meilleur qu'eux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le système dans lequel on est crée ces problématiques-là qu'on vit au niveau des gouvernements. Le gouvernement est inefficace parce qu'il n'est pas mis en concurrence. Si vous remplacez le génie à la tête de ça, là, par votre génie à vous, là, vous allez arriver au même résultat de marde. Si vous voulez que les systèmes changent, il faut qu'ils soient mis en compétition. Puis, pour mettre en compétition les compagnies d'autobus électriques, là, si le gouvernement ne vient pas fucker le chien, ça va être pas mal plus efficace. À force de donner de l'argent tout le temps à la même compagnie, on tue sa compétition, mais en bout de ligne, on finit par se rendre compte que ouais, peut-être la technologie n'est pas si en demande que ça. Parce que si c'était un méga succès, là, le graphique là, sur Yahoo Finance pour Lion Électrique, il ne serait pas rouge, il serait vert. Okay? Là, il est rouge. Le stock est passé de 30$ à 2$. Là. On s'entend-tu? Là? Non, c'est un carnage. Là. Lion, c'est un carnage. Puis, by the way, ceux qui sont dedans 30$, il faut attendre un petit peu. Là. Parce que la compagnie vient d'émettre quasiment 20 millions d'actions à 2,54 pour se financer. Wow! La cage au mort, ça va être long. Hein. Puis, fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, mais tout ça pour dire que les journalistes, les élites, les politiciens ne sont jamais en avant de la parade. Jamais. Ils vont toujours dire ce qu'il faut dire pour ne pas avoir l'air fou. En tout cas, les plus intelligents de la gang. Pour ne pas avoir l'air fou quand la population va être prête à l'entendre. Jamais ils vont avoir le courage de le dire quand c'est le temps de l'entendre. Si on arrive, puis on le dit dès 2020-2021, que l'inflation pourrait être problématique avec tout ce qu'on a imprimé au niveau de la Banque centrale, je te garantis qu'il y a plusieurs personnes